La maladie de la Peyronie, c'est une maladie qui atteint des hommes qui vont voir leur verge se déformer. C'est une maladie qui donne une courbure de verge et qui va entraîner des difficultés pour les rapports sexuels, avec toutes les conséquences psychologiques que ça peut avoir. Cette maladie, elle est causée par l'apparition d'une cicatrice, d'un tissu épais et qui perd de sa souplesse au niveau de l'enveloppe des corps caverneux, qu'on appelle la tunique albuginée. Cette tunique albuginée, à l'endroit où se développe la maladie, elle va devenir rigide et au moment où la verge va se remplir de sang, la verge va prendre une forme, une courbure qui va gêner l'activité sexuelle. Au-delà de la simple déformation de verge, qui peut gêner sur le plan fonctionnel l'activité sexuelle, cette maladie, elle a des conséquences qui sont très importantes sur la psychologie de l'homme que ça va atteindre. Cette maladie, elle peut aussi atténuer la qualité des érections et elle va lui faire perdre du volume de verge en érection. Donc c'est une maladie qui est simple dans sa cause, une réaction inflammatoire localisée qui aboutit à une cicatrice, mais qui a des conséquences qui peuvent être dévastatrices sur la vie de nos patients. Cette maladie, jusqu'à présent, on pouvait la traiter avec un médicament qui était sur le marché spécifiquement pour la traiter. Ce médicament, c'était une collagénase, donc une substance qui va manger le collagène, et on sait que cette cicatrice, elle est faite de collagène de type 3. Malheureusement, le coût de ce traitement, qui n'a jamais pu être pris en charge par les assurances privées comme par les acteurs de la santé publique en Europe, ont fait que ce médicament a été retiré du marché en Europe, puis dans les pays du Moyen-Orient, jamais mis sur le marché en Afrique, ni en Amérique du Sud. Au final, on a un traitement qui est maintenant uniquement disponible aux États-Unis et au Canada, et sous certaines conditions, dans quelques pays d'Europe comme la Finlande et la Suisse. Le problème, c'est que ce traitement, il coûte à peu près 1000 à 1500 € en moyenne par injection. Et que le traitement, il va comporter des séries de 6 injections, parfois une, parfois deux, parfois 3 séries de 6 injections. Et dans certains pays, l'injection, elle va coûter beaucoup plus cher que 1500 €, notamment aux États-Unis où c'est plusieurs milliers de dollars par injection. On a donc une maladie qui impacte fortement leur qualité de vie, qui les laisse seuls face à un problème dont il est difficile de parler avec son médecin, avec ses amis, pour lequel on a assez peu d'informations. Et quand ils sont face à un médecin qui va leur annoncer qu'on a un traitement, il va leur annoncer juste après que l'on n'a plus ce traitement en Europe. Il est par ailleurs pas possible de l'importer en France pour des raisons légales. Et donc, ce traitement, pour l'instant, il est mis de côté pour nos patients. Heureusement, depuis maintenant à peu près 3 ans, la recherche fait que on a essayé de traiter cette maladie avec d'autres traitements, et notamment avec le PRP. Alors, qu'est-ce que le PRP peut apporter dans la maladie de la Peyronie ? Eh bien, comme on l'a dit, la maladie de la Peyronie, c'est une cicatrice, et donc le PRP, en tant que traitement de régénération des tissus, il va pouvoir permettre, s'il est injecté au bon endroit, chez des patients qui y sont sensibles, à la bonne période de la maladie de la Peyronie, il va pouvoir permettre de régénérer la tunique albuginée et de lui redonner de la souplesse. Ce traitement, il est encore pour le moment en dehors des recommandations, parce qu'il n'a pas encore été validé par les sociétés savantes, et notamment les sociétés savantes françaises et européennes, dans cette indication. Il est néanmoins sûr d'utilisation, parce qu'on l'utilise déjà en rhumatologie, en chirurgie reconstructrice, sans complications connues. Donc on sait notamment que le PRP ne va pas relancer la maladie de la Peyronie, ne va pas la faire progresser. Ce traitement, sûr d'utilisation, facile d'accès puisque c'est un dérivé du sang du patient, il est aussi peu coûteux quand on le compare au Xiapex. Donc il a quand même quelques inconvénients. L'inconvénient majeur, c'est que ça nécessite plusieurs injections, en moyenne entre 8 et 10 injections dans la plupart des cas. Et pour certains patients, quand la maladie est plus diffuse, que la plaque est plus volumineuse, plus de 20 ou 30 injections. Donc
Le traitement n'est encore pas la réponse à toutes les situations, mais on sait déjà qu'il va améliorer la souplesse des tissus dans lesquels on l'injecte, et il peut également améliorer la qualité des érections. Des études sont actuellement en cours pour pouvoir mieux spécifier le type de patient que l'on va pouvoir traiter et le meilleur moment de l'évolution de la maladie pour introduire ce traitement dans la prise en charge du malade.